8 ans que plus aucun train ne circule sur ces rails. Désormais, entre Roscoff et Morlaix, la végétation a repris ses droits sur l'ancienne voie de chemin de fer, au grand dam de certains de ses habitants. Les choses se sont dégradées, effectivement, c'est normal. De toute façon, la SNCF, ça fait des années que cette ligne n'a été jamais entretenue. Ce qui explique d'ailleurs l'éboulement qui a eu lieu du côté de Sainte-Sève quand il y a eu des grosses pluies en 2018. Donc cette ligne n'ayant jamais été entretenue, il est normal qu'elle s'est dégradée au fur et à mesure. Pour les défenseurs de cette ligne, c'est toujours l'incompréhension. La route a été refaite après l'éboulement de 2018 à Sainte-Sève, mais pas les rails. Pourtant, pour l'association de défense de la liaison Roscoff-Saint-Paul-de-Léon-Morlaix, il est encore possible d'agir. C'est pas une nouvelle ligne qu'on va créer. La ligne est là, l'emprise est là, tout est fait pour que ce soit remis en... Il n'y a pas de travaux supplémentaires. Donc ça peut être très bien rénové, comme dans beaucoup d'autres régions. Une vision partagée à l'autre bout de la ligne, à Morlaix. C'est d'ailleurs devant le parvis de la gare que plus d'une centaine de personnes s'est donné rendez-vous ce samedi matin à l'appel de la CGT Cheminots. Parmi les manifestants, plusieurs bannières de partis politiques, dont les écologistes, le Parti communiste français et l'Union démocratique bretonne. Des élus régionaux ont également fait le déplacement. Depuis 2019, le nombre de passagers qui fréquentent les TER en région Bretagne a augmenté de 60%. Donc, quand l'offre du service public ferroviaire de proximité existe, le public est en rendez-vous. Donc, voilà. Donc, si cette ligne rouvre, elle sera fréquentée, utilisée d'abord par la population locale. Pour la SNCF, le principal frein à une réouverture est bien sûr son coût. Les travaux pour rénover et remettre en état la ligne sont estimés à 80 millions d'euros.